Alléluia. Amen. Je suis déjà dans la parole. Nous allons lire Luc 7. Luc 7. Un 10. Rapidement, tu vas aussi noter Matthieu 8, 5 à 13. Alors je lis rapidement la parole de Dieu dans Luc 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui lui suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Le thème que je vous propose, c'est la grande foi du centenier. La grande foi du centenier. Alors, la définition du mot centenier, c'est un officier romain au grade de capitaine, mais qui avait à la charge une troupe. Alléluia. Mais bien aimé, nous voyons dans ce contexte de ce passage comment Jésus a admiré, a félicité, a encouragé la foi du centenier. Jésus n'a pas dit une petite foi, mais Jésus a élevé la foi du centenier au grade de la grande foi. Alléluia. Alléluia. Mais cet homme était un officier. Il avait des moyens, mais son serviteur était malade. Mais ce n'est pas sa position sociale qui a ramené la guérison de son serviteur. Et il n'est pas parti vers ses chefs militaires pour faire part du serviteur qui était malade. Alléluia. Mais bien aimé, nous voulons parcourir les éléments de la grande foi du centenier, ce qui a fait ce que Jésus puisse appeler la grande foi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un: Dieu n'est pas influencé par notre position sociale. D'ailleurs, l'or et l'argent l'appartiennent. Dieu n'est pas influencé par une foule. Jésus n'est pas aussi intimidé
par notre position sociale. Mais Jésus cherche toujours une qualité dans notre service. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, il y a des principes que Dieu a établis. Même quand les enfants de Dieu, on appelle les païens, qui ne sont pas enfants de Dieu, mais quand ils obéissent à ces principes, bien aimé, ils voient la main de Dieu. La Bible dit ceci, bien aimé. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est une erreur. Aujourd'hui, les enfants de Dieu pensent que Dieu ne peut pas bénir les païens. Non, bien aimé, c'est une erreur. Nous sommes tous sous la grâce générale. Pour que tu voyages, il faut un pilote. Pour que tu rentres dans le taxi, il faut qu'un chauffeur puisse conduire. Mais bien aimé, cette grâce générale ne permet pas à tout le monde d'être sauvé. Pour que tu sois sauvé, il nous faut la grâce spéciale. Et la grâce spéciale, il faut que tu puisses te repentir, que tu puisses être né de nouveau, que tu puisses accepter ton Seigneur, ton Sauveur personnel dans ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a des principes que Dieu a établis, même quand les francs-maçons, on appelle les occultistes, quand ils obéissent à ces principes, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Alléluia. Ne soyons pas trop spirituels, bien aimés. Alléluia. C'est un Dieu de miséricorde. Il bénit qui il veut. Alléluia. Alors donc, ce centenier n'était pas quelqu'un qui croyait à la religion juive. Mais c'était un Romain, un païen. Et comme je l'ai dit, nous allons regarder des choses qui ont permis. Merci, maman. Des choses qui ont permis aux centeniers d'avoir une grande foi. Alors, premièrement, c'est l'amour. Et quand nous voyons dans Luc 7, dans le verset 5, à partir du verset 4, il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instance de supplication disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Bien aimé, le premier principe qui était dans le cœur de la foi du centenier, c'était l'amour du Dieu d'Israël. Alors qu'il ne faisait pas partie de la communauté juive, mais il a aimé le système, la plateforme d'adoration spirituelle d'Israël. Il a aimé le système de service d'Israël. Il a aimé le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, quand les anciens sont venus voir Jésus, ils ont dit à Jésus: cet homme mérite que tu puisses lui faire du bien. Mais regardez la réaction de Jésus. Jésus n'était pas paniqué, parce qu'on lui a dit que cet homme mérite que tu puisses lui faire du bien. Mais Jésus voulait vérifier quelque chose de tangible, de palpable dans la foi de cet homme. Et quand les anciens ont vu, Jésus n'a pas bougé, Jésus n'a pas réagi. C'est là où il pose le CV de la foi du centenier. Ils disent à Jésus: cet homme, il mérite que tu puisses
faire du bien. Mais pourquoi? Premièrement, il aime notre nation et il a bâti lui seul notre synagogue. La synagogue, c'était le lieu où les Juifs se réunissaient pour enseigner la loi. Alléluia. Bien aimé. On sait qu'il n'y avait pas des gens dans la synagogue. Il y avait des moyens pour bâtir la synagogue. Quand vous lisez l'histoire de l'évangile, il y a un simple riche qu'on appelait Joseph d'Arimathée, celui qui avait pris le corps de Jésus, celui qui avait acheté là où on devait mettre Jésus. Et donc vous voyez bien aimé, dans la synagogue, il y avait des hommes riches, mais ils avaient un cœur fermé. Ils n'avaient pas la volonté, mais ils se sont teignés. Lui seul, il a bâti la synagogue. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas une foi sans amour. On ne peut pas dire qu'on a la foi, mais il n'y a pas l'amour dans cette foi. Bien-aimé, les épîtres disent ceci: sans la foi, il est agréable. Alléluia. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et l'apôtre Jean, il nous relate un principe. Que, non, c'est l'apôtre Jacques. Que la foi sont les œuvres. C'est une foi morte. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que tout doit s'obtenir par la prière. Que tout doit s'obtenir par la prière. Mais bien aimé, je dis oui à la prière. J'aime la prière. Mais bien aimé, il y a des principes que Dieu a établis. Que si nous n'activons pas ces principes, le Dieu des cieux, il sera insensible. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, il y a des principes que Dieu a établis. Même ceux qu'on juge des païens, quand ils pratiquent ces principes, Dieu les bénit. Un jour, nous étions dans une construction à l'église. On avait 2 mariages. Et la salle là où nous étions, elle était très petite pour abriter le mariage. Et alors, on avait quelques jours qui nous restaient. Et on s'est dit avec le pasteur, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller louer une salle? Mais on a dit, non, on ne va pas louer une salle. On a la foi que Dieu nous a donnée. Nous allons activer la foi. Et on a eu à cœur d'activer la foi. On a dit, on va bâtir le temple. Mais on n'avait pas d'argent. Le peuple qui était tout autour de nous, c'était un peuple de la basse classe. Ceux qui connaissent Mayinga, il y a un quartier là-bas qu'on appelle Kinkala, dans la zone Agri-Congo. Alors donc le contexte du peuple qu'on avait, c'était le peuple agriculteur. Donc ils font des champs. Voilà. Et donc c'est un peuple de la basse classe. Et donc on avait ce peuple à l'église. Mais on s'est dit, mais comment on va faire avec ce peuple? Mais Dieu était dans ce peuple. Alléluia. Mais quand on a eu à cœur de bâtir, j'ai dit à mon pasteur principal, il y a un Ouest Africain qui est dans les parages, qui a une quincaillerie. On va aller le voir pour lui dire, l'église est en chantier. Et on va voir ce qu'il va dire. Et nous sommes partis avec la foi. On rentre dans la quincaillerie. On parle avec le Ouest Africain. Et il nous connaissait. On dit, mais nous avons un chantier. Et on ne bâtit pas la maison du pasteur. On bâtit l'église. Il dit que moi je vais contribuer au chantier de l'église. Mais on lui a dit qu'on n'a pas de moyens. Il dit, je vous donne d'abord le matériel. Prenez le matériel.
matériel. On a pris le matériel. On a commencé. Et il nous avait pas dit qu'il faut venir verser. Et on lui a fait part que les offrandes que nous avons, c'est peu. Il nous dit ceci: chaque fois que vous aurez des offrandes, enlevez d'abord la part de Dieu. Et ce qui va rester, si vous avez 10 000, si vous avez 20 000, vous apportez. Mais entre-temps, il nous a donné un matériel à la valeur de ce qu'on pouvait apporter, c'est-à-dire qui était insuffisant par rapport à notre moyen. Et il nous a donné du matériel, près d'1 million. Et on a commencé le chantier. Mais on n'avait pas encore versé quelque chose. Donc on attendait maintenant la prochaine quête. Et quand on a eu la quête, bien aimé, je crois peut-être c'était 20 000, 30 000. On a complété aussi avec ce qui était dans nos poches. On est allé voir, on lui a dit. Et il nous a dit: soyez à l'aise, c'est la maison de Dieu. Je contribue. Et vous aussi vous contribuez jusqu'à ce qu'on a fini le chantier. Et on a eu la salle avant la date des 2 mariages. Et la salle était une salle en étage. Imaginez un peu, bien aimé, avec ce peuple agriculteur. Vous voyez comment un tel ouest africain, il a eu l'amour pour contribuer pour le chantier de l'église. Même si tu souhaites que cet homme puisse mourir, il ne va jamais mourir. Il ne mourra pas avant son temps. Parce qu'il a contribué à ce que Dieu a dit. Mais même les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous laissons les païens venir récupérer la bénédiction que Dieu a placée dans tes mains. La bénédiction est dans notre cœur. N'est-ce pas? Le passage de Deutéronome dit ceci: la parole est non loin de toi, elle est dans ton cœur. Si tu crois et si tu confesses que le Seigneur Jésus-Christ t'a sauvé, alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, la foi se trouve dans le cœur. Et c'est du cœur, de la bouche. Du cœur de l'abondance, non, c'est du cœur, c'est de l'abondance de la bouche, c'est de l'abondance de la bouche que le cœur parle. Alléluia. Amen, amen. S'il n'y a rien dans ton cœur, mais qu'est-ce que ta bouche dira? S'il n'y a rien dans ton cœur, ta bouche ne pourra rien dire. Si dans ton cœur il n'y a pas l'amour, mais ta bouche dira quoi sur ta propre destinée? Ta bouche dira quoi sur ton église? Ta bouche dira quoi sur ton pasteur? Ce West Africain, il y avait dans son cœur l'amour pour notre église. Il n'était pas son église, mais il a donné de l'or, il a donné de l'argent. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est vrai que ce n'est pas ça qui permet à ce West Africain d'être sauvé, mais au moins il a accompli un acte dont plusieurs chrétiens n'arrivent pas à faire. Alléluia. On ne peut pas dire, bien aimé, que nous avons la foi, et si on n'a pas l'amour. Et plus loin, l'apôtre Jean dit ceci: tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et que ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu des cieux, il aime aussi les actes. Alléluia. C'est des principes qu'il a établis. 2025 a démarré. Mais tu as démarré avec 2025 avec quelle attitude dans ton cœur? Vous savez que Caïn a tué son propre frère parce qu'il n'y avait rien dans son cœur. Et dans le cœur d'Abel, il y avait l'amour. Alléluia. Vous savez, bien aimé, un jour, il
Il y avait deux sœurs qui se disputaient à cause des enfants dans un mariage. Mais la Bible dit que Léa n'était pas belle de figure. Mais Rachel était belle de figure. Mais dans le cœur de Léa, certes elle n'était pas belle de figure, mais elle était belle de cœur. Alléluia. C'est pour cela que Dieu avait rendu Léa prospère. Malgré l'amour n'était pas dirigé vers Léa. Jacob n'aimait pas Léa. Il aimait Rachel. Mais la Bible dit ceci, que Rachel aimait les fétiches de son père. Dans le cœur de Rachel, il était rempli de fétiches. Il était rempli de bicoco. Mais on dit rien ne. Ça dit, il n'y a plus de vie dans l'église. On dit que rien ne marche. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ton cœur qui ne marche pas. C'est mon cœur qui ne marche pas. Ajoute à ta foi l'amour. Alléluia. Alléluia. Et un jour, Jacob était fâché. Et il dit à Rachel, est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir des enfants? Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir le travail? Est-ce que c'est moi qui t'empêche de décoller? Est-ce que c'est moi qui t'empêche de construire? Est-ce que c'est moi qui t'empêche de se marier? Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir les deux cheveux? Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir des véritables vêtements? Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir la voiture? Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir ce que tu veux avoir? Alléluia. Jacob a dit, c'est pas moi. Et elle était consciente. Sa stérilité venait des fétiches qu'elle avait dérobés dans la maison de son père. Vous voyez comment les gens bien-aimés se sacrifient pour ce qui entraîne à la mort. Mais aujourd'hui, les gens sont incapables de se sacrifier. Ce qui donne la vie, les gens sont incapables de persévérer sur ce qui donne la vie. Les gens sont incapables d'avancer dans la justice sur ce qui donne la vie. Alléluia. On voit beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se battent pour les binkoko. Vous allez voir à Pointe-Noire, même des pasteurs qui sont dans ces choses. On est parti prier pour une soeur avec le pasteur. On arrive à l'hôpital et c'est elle qui nous avait demandé de venir. Et quand nous arrivions à l'hôpital, on lui dit d'ouvrir son cœur. Elle ne voulait pas ouvrir son cœur. Alors elle était dans un contexte de binkoko. Alors elle voulait transmettre la chose à sa fille. Mais elle se disait que peut-être que nous allons se servir de binkoko pour que nous avancions dans le ministère. Je dis à quelqu'un, je sais qui m'a appelé. Le prophète Franck sait qui lui a appelé. Le pasteur qui sait qui lui a appelé. On n'a pas besoin du système nocturne des familles de la pierre vivante. Mais c'est le ciel qui nous a appelés. C'est le ciel qui nous a mandatés. Sa main sera sur nous. Sa main nous accompagnera. Et elle refuse d'ouvrir son cœur. Et je dis au pasteur, on ne peut rien faire. Le salut, il faut qu'elle ouvre son cœur. Elle a refusé la délivrance. Nous sommes rentrés. Quelques-uns encore, on nous appelle. Oh non, elle veut se repentir. J'ai dit non, moi je n'irai pas. Parce qu'elle veut blaguer avec les serviteurs de Dieu. C'est sa vie. C'est pas ma vie. Alléluia. Quelques jours après, sa fille est partie. Elle a transféré la chose à sa fille. Et elle est morte. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu sais, il sait comment te bénir. Mais il a besoin que tu coopères avec lui. Et c'est comme ce centenier. Ce centenier avait compris. Il avait besoin d'un partenariat. Mais il avait, et pourtant,
une force de frappe. Mais sa force, sa puissance n'a pas permis à l'esclave, à son serviteur, d'être guéri. Mais c'est l'amour. Mais il avait entendu parler que Jésus a un pouvoir sur les hommes et sur les maladies. Et il avait compris aussi que Jésus était supérieur à sa position. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus aussi a été impacté par sa rencontre. Donc, un partenariat qui a été connecté. Alors Jésus a vu l'amour dans le cœur du centenier. En dehors de l'amour qu'il avait pour Israël, la synagogue qu'il avait bâtie, mais Jésus a vu un amour berger en lui. Un chef, mais qui s'est levé pour chercher des solutions pour son serviteur. Et quand Jésus a vu cela, il a dit ça c'est la foi d'un berger. Un berger a l'amour pour son troupeau. Un berger se sacrifie pour son troupeau. Et c'est là où Jésus a dit non, je dois faire quelque chose en dehors de la maison qu'il a bâtie. Parce que lui étant un chef, l'esclave n'est pas au-dessus de son maître. Mais lui le maître, il est en train de chercher des solutions pour que l'esclave puisse vivre. Et donc bien aimé, il n'a pas vu l'esclave comme esclave, mais il a considéré l'esclave comme son collègue, comme son compatriote. Alléluia. Comme son partenaire. Et il savait qu'aussi l'esclave revient sur sa santé de fer. Il sera aussi une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, quand Jésus a vu un tel amour, Jésus était impacté. Jésus était dérangé. Parce que ce centenier, il a appliqué la loi de l'amour. Il n'a pas seulement aimé Israël, le Dieu d'Israël, mais il a aimé son prochain. Il n'a pas seulement aimé son prochain, mais il s'est sacrifié. Il a sacrifié son argent pour bâtir le temple d'Israël. Mais il a aussi sacrifié aussi son temps pour chercher le vase, pour chercher l'instrument qui était favorable pour la guérison de son serviteur. Il n'est pas parti dans l'armée pour aller chercher le secours dans l'armée, mais il est parti vers un officier spirituel qui était au-dessus de sa position sociale. Guérir son serviteur. Je vais dire à quelqu'un, cette année de 2025, si nous voulons voir des grandes choses, et nous avons annoncé l'année du travail, et l'année qui doit aussi bien aimer se multiplier. Alléluia. L'élargissement. Mais l'élargissement, bien aimé, ne pourra jamais se produire s'il n'y a pas d'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour l'église, l'amour pour ton prochain, l'amour pour ton pasteur, l'amour pour ton responsable du département, l'amour, bien aimé, pour le plus petit de l'église, l'amour, bien aimé, pour ton mari à la maison, l'amour pour ta femme, l'amour pour tes enfants. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens, qui ne voulait pas se mettre au service des autres églises. Mais il a dit, Corinthiens, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? J'ai dépouillé. Ce qui veut dire, l'apôtre Paul avait arraché les finances, l'argent des autres églises pour investir pour l'église de Corinthe. Maintenant, à leur tour, ils ne voulaient pas contribuer pour les autres. Mais l'apôtre Paul les a dit, mais mes mains ont servi ici. Je n'ai jamais demandé votre droit. Alléluia. Alléluia.
J'ai fabriqué des tentes. Alléluia. Pour me venir en aide. Et cet argent, j'ai investi pour l'église. Et les Macédoniens, c'est-à-dire qu'ils sont pauvres, moins que vous. Mais ils ont donné de l'argent pour que vous puissiez évoluer, progresser. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit que si nous servons, c'est à cause de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, l'argent que tu donnes à l'église, c'est pas pour le pasteur, c'est pas pour sa maison, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Et la Bible dit ceci, bien aimé. Il y a un livre de souvenirs dans ses mains. Il y a un livre de souvenirs. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est pour Dieu. Et quand nous donnons à l'église, quand nous donnons dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, nous investissons pour la génération future. Quand nous apportons dans l'œuvre de Dieu, nous contribuons pour des Salomon. Quand nous apportons dans l'œuvre de Dieu, nous contribuons pour des Timothée. Quand nous apportons pour l'œuvre de Dieu, nous contribuons pour des Corinthiens. Quand nous apportons pour l'œuvre de Dieu, nous contribuons des futurs pasteurs de cette église. Bien aimé, un jour, le pasteur partira. Le pasteur assistant partira. Je ne souhaite pas leur mort avant longtemps. Mais selon le temps de Dieu, un jour ils partiront. Mais vous savez, Dieu va nous donner les temps. Qu'est-ce que nous avons laissé à la génération future? Qu'est-ce que nous avons laissé au pasteur Salomon? Qu'est-ce que nous avons laissé au pasteur Armel? Qu'est-ce que nous avons laissé au pasteur Peignet? Qu'est-ce que nous avons laissé au pasteur que tu connais ici? Alléluia. Alléluia. Donc quand nous apportons notre amour, c'est pas pour nous, mais c'est pour la génération future. Pour la génération future. Et quand nous apportons, bien aimé, Dieu prépare la génération future pour mieux servir dans les bonnes conditions. Hier, les pasteurs au Congo ont servi avec la foi de la Bible, avec des grosses vestes, avec la souffrance. Ils partaient pour battre les bras, les armes, bien aimés, à pied, sous un soleil accablant. Et donc c'était la condition pour qu'on puisse accepter que tu es un vrai pasteur. Il faut que tu puisses avoir des grosses vestes. L'église ne doit pas avoir des sonos. L'église doit avoir le tam-tam. Et le pasteur ne doit pas prêcher l'argent à l'église. C'était un tabou. C'était un péché. Mais vous savez, ça a retardé l'œuvre de Dieu. Et on mettait l'emphase sur les dons spirituels. Mais souvenez-vous bien aimé, dans 1 Corinthiens 16, l'apôtre Paul a développé la doctrine. Mais c'est-à-dire il s'est arrêté par un point. Dans 1 Corinthiens 16, par le donner. Dites-moi, pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 16, pourquoi il ne s'est pas arrêté aussi avec la doctrine? Mais il s'est arrêté sur le donner. Il a fallu, bien aimé, l'arrivée des missionnaires américains. Ils ont commencé à enseigner le peuple. Il y a eu, bien aimé, l'arrivée des frères qu'on insulte de l'autre côté. Les frères Zaïwa. On peut les insulter. Mais si tu prends un chrétien de la RDC, tu prends un chrétien du Congo-Brazzaville, il n'y a pas match. Alléluia. Alléluia. Tu prends un chrétien du Congo-Brazzaville, le chrétien de la RDC, numéro 1 dans la prière. Même quand il fait chaud, même quand il y a la pluie, il vient au programme de prière. Tu
Diplôme le chrétien de la RDC. Numéro 1 sur le donné. Il est capable d'arracher toute sa maison pour faire continuer l'œuvre de Dieu. On a vu pendant le confinement. Non, pendant le matin Mokolo. Quand on les a refoulés. Mais regardez comment les églises étaient maintenant dans le foie. Comment les églises étaient vides. Mais lesquels qui faisaient la force de ces églises? C'est ces hommes et des femmes qu'on a chassés du Congo. Ah, il faut qu'on se répande, bien-aimés. Il faut qu'on se répande. Dieu les a envoyés aussi pour la contribution de l'église du Congo. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit là-bas. Mais l'église au RDC, bien-aimés, a de l'impact même au gouvernement. Quand vous voyez l'église au Nigeria, c'est vrai qu'il y a tout le bruit. Mais bien-aimés, l'église au Nigeria ne blague pas. Le gouvernement a peur de l'église au Nigeria. La présidence a peur de l'église. Alléluia. Un jour, le président est venu voir l'un des pasteurs, David Oyedepo. Et David Oyedepo était dans un conseil avec des ministres, avec des serviteurs de Dieu. Et il dit aux serviteurs du protocole, dites au président, je suis avec des hommes de Dieu en train de chercher des solutions pour la nation. Vous savez, le président n'est pas parti. Le président est resté assis pour attendre la fin de la réunion de David Oyedepo. Il savait que David Oyedepo était une source de bénédiction. Mais vous savez, un jour au Nigeria, l'église chapelle de vainqueurs a payé 3 mois ou 4 mois de fonctionnaires. Le pays était dans cette situation. Mais le gouvernement n'a pas pu apporter ce que l'église a apporté. Alléluia. Je me dis à quelqu'un, quand tu blagues avec l'amour de Dieu, les hommes ne blaguent pas avec l'amour de Dieu. Les présidents ne blaguent pas avec l'amour de Dieu. Les ministres ne blaguent pas avec l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est temps, bien-aimé, que tu sois sérieux avec l'amour de Dieu. Il est temps que tu sois sérieux. Vous savez, dans ce pays, un jour, les diables rouges ont fait la gloire de ce pays. Yaoundé 72. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui, les diables rouges n'arrivent plus à faire la gloire de ce pays, et l'église, c'est l'heure de l'église de se lever, de faire la fierté de la nation. C'est l'heure de l'église de se lever. C'est l'heure de l'église. Ta foi va être maintenant remplie d'amour. Parce que quand on est rempli d'amour, il y a des choses au-delà de ce que nous entendons. Posez-la pour notre Dieu. Posez-la pour notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? On est déjà en janvier. N'attends pas 2025 pour venir apporter l'offrande. L'action de grâce. N'attends pas. Alléluia. Offre la foi de sauter. La grande foi. Tu n'as pas de travail. Travaille pour Dieu. Nettoie les toilettes. Nettoie les chaises. Soulève le sac de ton pasteur. Serre la femme de ton pasteur. Considère-la un instrument que tu as mis sur ton pasteur. N'attends pas qu'on dise on cherche des intercesseurs. En plein milieu de prière, tu débarques à l'intercession. À compter d'aujourd'hui, je suis intercesseur. Alléluia. Serre l'église dans l'intercession. Intercède à la maison pour les finances de l'église. Vous savez bien, aimé, quand il n'y a pas de finances dans l'église, ça détermine le réveil. On ne va pas aller pour dire à ces gens-là, donnez-nous le matériel, donnez-nous la place,
prince, on va vous donner la foi. Non, bien aimé. On doit poser les actes. Alléluia. Sers Dieu. Alléluia. Bon, je ne sais pas si les femmes de distinction c'est un département, mais sous la permission de maman. Mais les femmes de distinction, en fait, c'est un regroupement. Des départements des mamans. C'est ça, maman. Alors, dans les femmes de distinction, on doit avoir ce qu'on appelle dans le monde des sous-traitances. C'est-à-dire, tu es dans les femmes de distinction. En réalité, c'est pas un département. Non, c'est le département des mamans, mais c'est pas une fonction. Mais non, on doit identifier une femme de distinction. Est-ce que tu es en nettoyage? Est-ce que tu es au partenariat? Est-ce que tu es avec possession? Mais tu ne peux pas être femme de distinction où tu es neutre. Non. Dans le royaume, il n'y a pas de neutralité. Tu ne peux pas être là. Ce pied-là, Bélial gère ce pied-là. Ce pied-là, Jésus gère ce pied. Donc tu es là-dedans de voir. Tu marches comme ça. Tu marches comme ça. Non, bien aimé. Tu dois avoir une position fixe. Où tu es avec Jésus, où tu es avec Satan. Ton argent va contribuer pour l'œuvre de Dieu. Et quand Jésus touche ton argent, il va te féliciter. Alléluia. Excusez-moi si j'ai beaucoup pris du temps pour vous. Dans l'amour. Ça bouillonne tellement dans mon cœur. Alléluia. Durant toute cette semaine, j'étais en train de prier. Je cherchais des sujets de prière pour l'église. Pendant cette prédication, mais je ne trouvais pas. Je veux prier pour tel sujet. Ça reflète. Alors pendant que je priais, le Seigneur m'a montré. J'ai vu un compte à UBA pour l'église. Mais dans ce compte, il y avait 100 millions qui étaient dans ce compte. Alors, je dis merci au Seigneur parce que ces 100 millions, c'est pas mon compte, c'est pas l'argent de ma poche. Et j'ai compris, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais ce compte de UBA, c'est pourquoi il dit 2025, vous allez acheter une parcelle. Non, pas une parcelle, deux parcelles. Et les 100 millions, j'ai logé ces 100 millions dans ce compte de UBA pour que vous bâtissez. Et c'est pour ça qu'il m'a donné ce passage. Je sais que tu es Thomas. Je sais. Je respecte la position de Thomas. Mais vous savez, j'aime Dieu. J'aime quand papa qui dit si tu ne crois pas, je vais prendre à ta place. On a dit que c'est l'année du travail. C'est l'année de l'élargissement. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu t'accorde ce qu'il avait arrêté de prier? Et on a eu une prédication ici. Dans Jérémie 29, 11, il a arrêté de prêcher bonheur, paix et non de malheur. L'heure est venue. Et la pierre vivante monte dans le cycle du bonheur. 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 Ça ne dépend pas de ton salaire là-bas. Ça ne dépend
Jésus. Alléluia. Vous savez, un jour, Dieu a mis sur le chemin d'Israël Cyrus pour bénir Israël. Et il a dit à Cyrus, je t'exige d'aller bénir ce peuple, que tu fasses toutes les volontés pour Israël. Alléluia. Oh bien-aimé, un jour, le torrent de Kérit était sec. Élie était habitué à attendre les corbeaux comme un patron. Madame et soir, on va le nourrir. Dieu doit se déplacer. Mais le Dieu des cieux a dit à Élie, à côté d'aujourd'hui, le torrent sera sec. Les corbeaux ne vont plus descendre. Lève-toi, va à Sarepta. J'ai disposé à une veuve de me donner à manger. Et il n'a pas dit à la veuve que je vais m'envoyer Élie. Alléluia. Bien aimé, les choses de Dieu, bien aimé, ce sont des voies mystérieuses. Alléluia. Il y a une femme de Sarepta. Il y a une Sarepta qui est prête pour les 100 millions. Autant de fois que nous avons été humiliés. Moïse a dit dans le passage 90, fais-nous réjouir. Fais-nous réjouir. C'est vrai, bien aimé. Le but, c'est pas la foi. Mais l'heure est arrivée. Oh non, on le notre foi. Alléluia. Pour qu'on achète le micro, il faut la foi. Pour qu'on achète l'eau, il faut la foi. Pour qu'on achète le jus, il faut la foi. Pour qu'on achète ceci, il faut des nuits de prière. Et l'heure est venue, bien-aimé. Le ciel souffle. Le ciel envoie des bombes. Le ciel est en train d'envoyer des cadeaux pour la terre vivante. L'heure est venue 2025. Je décrète dans cette église la naissance de Joseph d'Arimathèe. Je décrète dans cette église les hommes de fer. Je décrète dans cette église les femmes de fer. Je décrète dans cette église des jeunes qui vont bouger. Par Dieu va multiplier les pains et le poisson. Au nom puissant de Jésus. Je dis à la Saint-Mélie, je prolonge ce mot, je te salue. Je vois en toi une grande femme d'affaires. Le pays que Dieu me montre, c'est la Turquie. Et donc je t'exige à compter de maintenant. Tu dois être une femme d'affaires. Tu dois aller en Turquie. Tu dois ramener l'or et l'argent. Au nom puissant de Jésus. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te raconte quoi? Que je te parle de la pornographie? Que je te parle de médisance? Que je te parle de critique? Tu veux que je te dise quoi? L'église, vous voulez que je vous dise quoi? Je te parle d'un Dieu qui ressuscite. Ce qui est mort, il est capable de ressusciter le bonheur de ta foi. À compter de ce matin, Dieu est capable de basculer ta vie de la petitesse à la grandeur, de la pauvreté à la richesse. Au nom puissant de Jésus. Tu veux que je te parle de quoi? Je te parle de quoi? Je te parle de quoi? Je te parle de l'incrédulité. L'incrédulité ne paye pas, ma soeur. Je te parle de la foi. La grande foi permet à Dieu de chercher des solutions. Alléluia. La grande foi incite Dieu de chercher des solutions inattendues. Là où tu ne t'attends pas. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents, sous les scorpions. Il n'a pas dit, je vous ai donné le pouvoir de sauter sous les scorpions. C'est-à-dire, non, il nous a donné le pouvoir de marcher, écraser. Ce matin, je suis venu écraser la tête de l'enfant. Il y est cette église. Alléluia. Tu veux que je te dise quoi? J'ai besoin de manger sa queue. Moi j'aime les bouillons. Mais mon qu'il a homme fort. Bouillon qu'il a rien. Alléluia. Je ne suis pas venu pour blaguer.
Vois la lumière sur ta vie. Et je vois comment tu es en train de briller. Je vois comment tu es en train de briller. Je vois comment tu es en train de briller. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Le deuxième point, ce qui a poussé à Jésus de dire à son Seigneur, même en Israël, il n'y a pas eu une telle foi. C'est l'humilité. Il n'a pas vu à ses grades. Mais il a considéré que Jésus était au-dessus. Alléluia. Il s'est abaissé. Alléluia. Et quand Jésus a vu l'humilité de cet homme, il dit, je dois faire quelque chose. Alléluia. Je dis à quelqu'un, chaque fois que tu vas voir, c'est-à-dire Jésus au-dessus de ta position, au-dessus de ton travail, au-dessus de ton titre, Jésus se lèvera toujours pour te faire du bien. Il se lèvera pour chercher des solutions. Là où il n'y a pas de solution, là où c'est sec, là où, c'est-à-dire, il y a une terre aride. Mais Dieu, il va transformer cette terre aride en étang d'eau. Alléluia. Alléluia. Et je termine par les bénéfices de la grande foi. Sors de l'orgueil. L'orgueil ne priera pas. Je reviens, je ne sais pas pourquoi, sors de l'orgueil. Vous voyez comment les protocolaires souffrent. On te place là. Tu refuses. C'est l'orgueil. Humilie-toi afin que Dieu te lève. Dans ton venant. Il y a des bénéfices importants. Alléluia. La foi de santé. La grande foi de santé. Alléluia. Dieu mettra les hommes sur ton chemin. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Mais ce que tu sais, ça va se faire. Alléluia. Alléluia. J'ai terminé. Je suis entre la vie et la mort. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Tu peux t'asseoir ou tu peux te mettre debout. Ça fait 11 ans. J'ai été opéré. Et la première opération, j'ai rencontré des mauvais médecins qui n'étaient pas des spécialistes. Mais ils se sont aventurés de m'opérer. C'était des chirurgiens généralistes. Dans un grand hôpital de Lodji. Alors il a fallu 11 ans après pour que Dieu intervienne. Donc, ils m'ont opéré dans une place qu'il ne fallait pas opérer. Mais pendant 11 ans, j'étais en pleine difficulté. Alors, ils m'ont laissé avec un stockage de sang qui avait enveloppé la veine principale qui conduisait le sang au niveau des testicules. Et donc, parfois quand je marchais, j'étais souvent essoufflé. Et nous sommes allés voir un chirurgien avec le frère Godet. Il m'a dit, on t'a mal opéré. Il faut sortir du pays. L'Europe, soit l'Inde. Ah, Seigneur. Alors le frère Godet m'a emmené encore chez un neurologue, un hôpital militaire. Mais c'est l'unique neurologue. Il ne reçoit que 14
14 malades dans la journée. Donc, pour avoir le nom sur cette liste-là, c'est compliqué. Même le frère Godet n'avait pas pu mettre mon nom sur sa liste. Et pourtant, c'était son ami. Mais du jour au jour, la situation était en train de se dégrader. Je n'arrivais plus à marcher. Je n'arrivais plus à dormir. Et papa Aristote, on était au camp de jeunes, il avait constaté que j'étais en difficulté corporelle. Et il est venu vers moi, il m'a demandé, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais je connais un chirurgien, le docteur Mionso. Est-ce que tu peux parler? Vous savez, l'affaire des militaires reste l'affaire des militaires. Alléluia. Tu comprendras pourquoi je dis ça? J'ai commencé les démarches sur la France. Dans la ville de Lyon, j'ai rencontré une sœur qui a commencé les démarches. Elle travaillait à la Croix-Rouge française. Mais à un moment, elle me dit, pasteur, non. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais va seulement à la Croix-Rouge de Brazzaville. Ah, ma soeur, de la France, tu me renvoies à la Croix-Rouge de Brazzaville. J'ai dit, ça c'est la mort. J'ai commencé à chercher d'autres orientations. Sur Kinshasa, j'ai appelé les grands-parents. Ils n'étaient pas là, ils étaient à l'étranger. Et après, j'ai commencé les démarches sur le Sénégal. C'est les amis qu'on a grandi ensemble. Mais parmi eux, il a réuni tous les autres. Il a dit, c'est lui que Dieu a appelé parmi nous. Mais est-ce qu'on va attendre quand il va mourir, on va apporter notre contribution? C'est maintenant qu'on doit faire quelque chose. Alors ils ont contacté un collègue aussi qui est au Sénégal, ça fait près de 20 ans. Ils ont commencé les démarches. Ils ont acheté le billet. Ils m'ont dit, on sait que c'est toi le pasteur, mais on veut te sauver. On veut t'envoyer au Sénégal. J'ai dit, permettez-moi que je prie. Parce que ça fait longtemps que je suis en difficulté. Quand je prie, Dieu me dit, je ne t'envoie pas au Sénégal. Le billet est là. Mais à Pointe-Noire, on a eu 2 personnes qui étaient décédées parce qu'ils étaient partis à l'étranger pour se faire soigner. Mais ils n'avaient pas consulté Dieu. J'ai dit, je peux aller au Sénégal. Mais qui va m'entourer? La situation là, c'est une situation spirituelle. Et j'avais besoin d'une solution spirituelle. Je suis venu voir l'homme de Dieu. Seigneur. Quand tu me voyais venir, j'étais déjà mort, bien aimé. Donc, le son pompe en haut. Mais on arrive quelque part, il y a une stase vénéreuse. Et c'est là où Dieu me dit, je t'envoie à Pointe-Noire, à la clinique Océan. J'ai appelé les collègues. Je leur ai dit, Dieu m'envoie à Pointe-Noire, à la clinique Océan. Il dit, mais est-ce que là-bas il y a des bonnes conditions? Je dis, c'est Dieu qui m'a dit, va à Pointe-Noire. Il y a la main de Dieu qui est là. Et je suis allé à Pointe-Noire. J'ai été reçu par le pasteur Nénette. Mais c'était compliqué parce que l'homme de Dieu voyait la mort sur moi. Et aussi, j'ai vu aussi la mort. Et les gens sont venus voir le pasteur Nénette pour dire au pasteur Nénette, pourquoi tu l'as reçu? Il va mourir. Et sache-le, quand il va mourir, on mettra tout sur ta tête. Et c'est là où on va à la clinique Océan. C'est l'oncle de maman Audrey qui est l'urologue.
C'est un pasteur. Et quand il m'a vu, il m'a dit je dois vite intervenir. La situation est chaotique. Mais on va prier d'abord. J'avais la paix. Parce que l'instrument que tu avais mis sur mon chemin, c'était un pasteur. Alléluia. Dieu m'a dit va à la clinique aussi. C'est comme ce centenier qui a vu Jésus. Il était dans la joie. Alléluia. Et on a prié avec lui. Mais c'était compliqué. La clinique là où on devait m'intervenir, à la dernière minute, il ne voulait pas recevoir le colonel. Le médecin. Ils m'ont proposé un chirurgien. J'ai dit non, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Jusqu'à la dernière minute, on était en discussion. Mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, si vous n'acceptez pas le médecin qui me suit, je veux repartir. Et la facture, ils m'ont présenté une facture de 700 000. Mais Dieu a fait grâce. Le pasteur colonel est passé aux affaires. Et le jour où il est rentré à la clinique, il est venu en tenue militaire. Il dit, grâce, j'avais reçu les instructions, tu m'avais dit de porter la tenue militaire. Parce que je voyais des occultistes te toucher. Et il m'a dit, le plan de Satan, il y avait un jeu sur l'anesthésie. Et ce jeu, on devait dire que l'anesthésie n'était pas bien. Et après, tu devais mourir. Et donc, l'opération a été prévue pour 40 minutes. Mais on a fait 2 heures pour bloc. Parce que le majeur du bloc était un occultiste. Il avait une bague des occultistes. Et donc lui, il avait peur de la lumière du colonel. Et donc eux, ils avaient prévu un plan que le colonel pasteur puisse échouer sur l'opération, qu'on puisse mettre tout sur sa tête. Mais pendant qu'il est en train de m'intervenir, il est en prière. Donc, il est allé arranger l'ancienne plaie. Et il a déchiré les 2 côtés. Excusez-moi du mot, il a sorti tous les testicules dehors pour fouiller cette veine-là. Et quand on a vu cette veine, une veine qui était gonflée. Donc il a vidé le sang. Et ce sang-là était resté depuis 2013. Donc 11 ans avec ce sang-là. Il m'a dit, papa, va servir Dieu. Tu étais déjà mort. 11 ans avec un sang qu'on t'avait emprisonné. Quand je vois ça, bien aimé, je vais te dire, je suis capable aujourd'hui de prendre ma maison, de vendre, de donner pour Jésus. Parce que ce que Jésus a fait sur cette table d'opération, alors que les médecins ont dit il faut que tu partes. Mais Jésus a dit non, je vais gérer ce cas à Brazzaville. Alléluia. Dieu a débloqué la situation. Et je suis là maintenant debout de vous. Donc dis-moi bien aimé, quelle est la situation qui va me résister? Quelle est la situation qui va blaguer avec moi? Quelle est la situation qui va m'intimider? Quelle est la situation? Alléluia. Vous avez déjà vu sport, non? On dirait sport. Il a avancé. On dirait sport. Les 100 millions doivent rentrer dans la maison du Seigneur. Les 100 millions doivent rentrer dans la maison du Seigneur. Je ne veux pas prier pour toi, mais je veux prier pour l'église. La veuve ne savait pas où elle libérait les 100 millions. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu es. Quand je parle, je ne parle pas en fonction de ceux qui sont ici. Mais je parle de la
entier. Qui viendra au Congo. C'est possible. Alléluia. Renard Bonke, quel jour est parti en Afrique du Sud. Il cherchait la provision pour commencer les campagnes. Et quand il arrive en Afrique du Sud, et c'est un Djamontais. Je se révèle à un Djamontais. Il dit au Djamontais, l'argent que tu as, c'est pas pour toi. Tu vas donner ça à Renard Bonke pour commencer les campagnes. Si tu essaies de bouffer cet argent, tu vas mourir. Et il a donné l'adresse, le numéro, le Renard Bonke. C'est ce Djamontais dans le songe. Et le matin, quand ce Djamontais se réveille, il appelle Renard Bonke qui le connaissait. Il dit, je veux te voir. Et il appelle Renard Bonke, il est venu à l'hôtel là où il était. Il dit, je fais un songe. Je vais montrer que tu es venu en Afrique du Sud. Tu avais besoin d'argent pour commencer les campagnes. Mais Dieu m'a dit, si je touche cet argent, je vais mourir. Cet argent, c'est pour toi. C'est comme ça qu'il a commencé les campagnes. Ce matin aussi, tu vas les mettre tes mains dans le ciel. En signe d'adoration. Le ciel va se débrouiller, d'apporter des solutions inattendues de Dieu pour son église. Et quand Dieu va bénir son église, tu seras béni, bien-aimé. Je vais bénir tes mains. Je vais bénir ta maison. Je vais bénir tes finances. Je vais bénir ton travail. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Seigneur, 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 déclare avec moi, Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta parole. Mais ta parole est descendue avec vitesse. Ta parole